Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir traiter de l'exercice 30 à 33 sur les arcs pondérés et loi de Bernoulli. Donc le 30 n'est pas très difficile, on va faire un bel arbre qui représente la situation. Et c'est Alice qui joue à un jeu, elle tire au hasard l'une des deux... elle tire au hasard un des deux jetons d'un premier sac, noté J1, J2, donc un jeton et elle tire au hasard une des trois boules d'un second tag B1, B2, B3. Et elle note la boule obtenue. Alors on veut savoir construire l'arbre de probabilité en utilisant cette situation et puis donner l'ensemble des issues possibles. Alors, euh, regardons comment on peut faire. Alors, première chose qu'elle fait, elle tire un jeton. Donc ça peut être J1 ou J2. Voilà. Et elle a autant de chances de tirer le jeton 1 que le jeton 2. Donc ici, une chance sur 2, probabilité de 0,5, et ici, une chance sur 2, probabilité de 0,5. Et je vous rappelle, hein, la probabilité s'additionne. Et ça devrait faire 1. Et nous avons donc 3 boules à côté, que ce soit qu'elle tire le jeton numéro 1 ou le jeton numéro 2. Elle a donc 3 boules, B1, B2, B3, et B1, B2, B3. Et elle a autant de chances de tirer la boule 1, la 2 ou la 3. Donc à chaque fois, c'est une chance sur 3. Voilà. Donc elle peut tirer J1, B1, elle peut faire J1, B2, elle peut faire J1, B3, ou elle peut faire J2, B1, J2, B2 et J2, B3. Ça, c'est toutes les issues possibles. Alors moi, j'avais plutôt tendance à dire J1, c'est l'événement, je tire le jeton 1, J2, c'est son contraire, je tire le jeton 2, B1, B2, B3, bah, la somme des... c'est je tire le 1, le 2, le 3. Et moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que ici au bout, on a une issue qui s'appelle J1 et B1. Donc c'est plutôt un événement hein, qui est... ça, c'est plutôt un événement pour moi. Eux, ils appellent ça des issues. Bon, on va appeler long des issues. Hein. Et puis, on veut donner l'ensemble E de toutes les issues. Alors, l'ensemble E de toutes les issues, c'est facile. Hein. C'est J1, B1, J1, B2, J1, B3 et J2, B1, J2, B2 et J2, B3. Voilà. Et on a toutes nos issues. Il y en a donc 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on les voit apparaître. Hein. C'est les 6 branches de notre arbre. Alors, il ne nous demande pas de calculer à chaque fois les probabilités, mais on se rend vite compte que c'est toujours les mêmes. C'est 0,5 fois 1 tiers. 0,5 fois 1 tiers, 0,5 fois 1 tiers, 0,5 fois 1 tiers, 0,5 fois 1 tiers à chaque fois. Donc ce qui fait 1 sixième, 1 sixième, un sixième, un sixième, un sixième et un sixième. Et vu qu'on va tomber forcément sur une de ces 6 issues, et ben la somme de chacun de ces choses-là, là, un sixième à chaque fois, ça devrait faire 1. Et c'est le cas. 6 fois un sixième, ça fait bien 1. Voilà pour le 30 qui était très simple. Au goûter du centre de vacances, Céline prend un gâteau fourré puis une brique de jus de fruits. Dans un premier sac, il y a 12 gâteaux à l'orange, 36 gâteaux à la fraise. Et dans un second sac, 24 briques de jus de pomme et 24 briques de jus de raisin. Donc, on y va. Construire un arbre de probabilité illustrant cette situation pour donner l'ensemble E des issues possibles. Alors, ici, on a brique ou... Non, orange ou fraise. Alors, on va déjà commencer par orange ou fraise. Alors, si je regarde la suite de l'exercice, orange, ils l'ont appelé O. Fraise, ils l'ont appelé F. Donc, elle pioche la main. Et soit elle pioche un truc à l'orange, soit elle pioche un gâteau à la fraise. Voilà. Alors, la question, c'est combien de gâteaux en tout? Si je regarde bien, en tout, le nombre de gâteaux, il est simple à trouver. Hein. Il y en a 12, plus 36. Et 12 plus 36, ça fait bien 48. Donc, à l'orange, il y en a 12 sur 48. Elle a 12 chances sur 48 de taper celui à l'orange. Et elle a 36 chances sur 48 de choisir celui à la fraise. Voilà. Ça, c'est un 12. Voilà. 12 sur 48. Maintenant, la question est, après, dans un second sac,
il y a soit de la pomme, soit du raisin. Soit de la pomme, soit du raisin. Soit de la pomme, soit du raisin. Donc, si elle tire l'orange, un gâteau à l'orange, elle peut avoir brique pomme, brique raisin. Si elle tire la fraise, elle peut avoir soit pomme, soit raisin. Et là, est-ce que c'est indépendant? Bah oui, c'est indépendant parce qu'il y a autant de briques de pommes que de raisin. Donc ici, on a donc 24 sur 48. 24 sur 48, donc 0,5. Et 24 sur 48. Et 24 sur 48. Et 24 sur 48. Que on est orange ou fraise en ce qui concerne le gâteau, on a autant de chances d'avoir pomme ou raisin en ce qui concerne la brique de raisin. Alors celui-là est très joli, mais on va peut-être le refaire, parce que 12 sur 48 et 36 sur 48, ça simplifie. Alors 12 sur 48, ça doit faire un quart, il me semble. Donc si ici j'ai un quart, ici je vais avoir 3 quarts. Donc ici j'ai un quart, ici j'ai 3 quarts. Orange, fraise. Ici pareil, 24 sur 48, à chaque fois c'est un demi, un demi. Pomme et raisin, pomme et raisin, un demi, un demi. Voilà. Maintenant, on veut calculer la probabilité de l'événement. Céline a pris un gâteau à l'orange et un jus de pomme. Donc nous, on cherche la probabilité de gâteau à l'orange et jus de pomme, donc de OP. Ou on peut écrire ça différemment, la probabilité de O et P, si on considère O et P comme des événements. Alors là, oui, ils ne nous ont pas dit si c'était des événements ou des issues. Mais c'est la même chose. Ici, dans notre cas, sa probabilité d'obtenir un gâteau à l'orange fois la probabilité d'obtenir un truc à la pomme, une brique à la pomme, sachant qu'on a pris de l'orange. Et alors là, c'est assez facile, hein, ça se comprend assez vite, hein, il suffit de surligner la branche de l'arbre qui nous intéresse, orange et pomme, c'est ça, on encadre rapidement les probabilités, histoire de bien les voir. Un quart fois un huitième, un quart fois un demi, ça fait un huitième. Vous voyez, je vais aller trop vite. Voilà. Et c'est bien O et P. Voilà pour celui-ci. Le 31 qui était, à mon avis, très facile. Alors ça, c'était petit b. Ça, c'était petit a. Voilà. 31, c'est fait. 32. Où qu'il est? Il doit être par là. Alors, lors d'une séance de tir au but, l'arbitre choisit au hasard la cage dans laquelle auront lieu les tirs. Kylian est le premier tireur et on sait que dans ce genre d'exercice, il marque avec une probabilité de 0,9. On note l'événement, la cage choisie est celle de droite, et R l'événement, Kylian a réussi son tir au but. Et on veut construire l'arbre de probabilité. Donc là, vous voyez, ils ont bien parlé d'événements. Donc c'est assez facile ici de faire notre arbre. Soit l'arbitre choisit celle de droite, soit l'arbitre choisit celle de gauche. Et le contraire de droite, c'est gauche, et le contraire de D, c'est D barre. Hein. C'est comme ça que ça se note. Hein. Après, Kylian réussit son tir au but, ou Kylian ne réussit pas son tir au but. Donc R, R bar, R, R bar. On est bon. Maintenant, il marque avec une probabilité de 0,9. Et il marque avec une probabilité de 0,9, quelle que soit la cage choisie. Là, dans notre cas, on a de la chance. La cage choisie, c'est celle de droite. Il marque avec une probabilité de 0,9 et il loupe avec une probabilité de 0,1. Et que ce soit celle de gauche, on s'en fout en fait. Il est aussi bon à gauche qu'à droite, entre guillemets. Et puis voilà. Et donc, on a ici petit d. Alors, petit d, c'est pareil. Il l'a choisi comment sa cage? Ben, il l'a choisi au hasard. Donc s'il l'a choisi au hasard, il a 0,5 et 0,5 ici, on lance une pièce en l'air. Il a autant de chances de choisir la droite que de la gauche. Voilà, c'était bien écrit ici, et la probabilité qui nous intéresse ici, c'est celle-là. Là. Et je vous rappelle, hein, si j'ai 0,9 chance, si j'ai 0,9 de probabilité de réussir, j'ai 0,1 de probabilité de ne pas réussir. Si j'ai 90% de chance de gagner, j'ai 10% de chance de perdre. On nous demande l'ensemble des issues possibles.
Bah, l'ensemble des issues possibles, il y en a 4. On choisit droite et il réussit. Il a choisi droite et il a loupé. L'arbitre a choisi gauche et il a réussi. L'arbitre a choisi gauche et il a loupé. Voilà. Voilà pour le 32. Et on veut calculer la probabilité de la cage gauche a été choisie et il a réussi son tir au but. Donc gauche réussi, c'est plutôt ça. Donc pareil, hein, deux manières d'écrire ça. Hein. Des barres R ou d'écrire carrément des barres et R. Hein. On a choisi la gauche et il a réussi. Alors là, je peux écrire la probabilité avec la petite formule. Hein. C'est important de le faire. Hein. P de D bar fois P de R sachant D bar. P de D bar, on a dit que c'était 0,5. Et P de R sachant D bar. P de R sachant D bar, c'est bien 0,9. Donc ici, c'est assez facile de voir qu'on parcourt l'arbre comme ça. Hein. D bar et R. Et qu'on se retrouve donc avec une probabilité de 0,5 fois 0,9. Alors c'est souvent intéressant d'écrire la formule, hein, parce que comme ça on montre au correcteur qu'on sait faire. Et 0,5 fois 0,9, ça fait 0,35. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, 0,35. Voilà. Non, 45. Oups. 9 fois 5, c'est là 45. Voilà, 45. On est bon. Alors, pour la petite histoire, si on fait tout le calcul, ici on a 0,45, ici on a 0,45, ici on a 0,05 et ici on a 0,05. Voilà, et si on additionne tout ça, ça doit nous donner donc 1, ce qui est le cas. Donc voilà pour cet exercice. On va faire maintenant le 33, qui va être le dernier de cette vidéo. Voilà, je vais encadrer mon arbre, parce que j'en suis fier. Voilà, et mes issues possibles. Et on est bon. Et le 33 donc. Voilà, comme ça. Alors le 33, voilà. Pour réaliser un travail en art plastique, Zitoun dispose d'une boîte d'objets à peindre où se trouvent 48% de cubes et 52% de sphères. 5 tubes de peinture. Oula, 3 verts, un bleu, un jaune. Il prend au hasard un objet et un tube de peinture. Ah pareil, est-ce qu'il y a indépendance entre le fait qu'ils prennent des cubes ou des sphères et de la peinture verte, bleue ou jaune? Quel que soit l'objet qu'il prend, son choix de couleur sera donc sera le même, quel que soit s'il prend un cube ou s'il prend une sphère, de toute manière, ça sera la même probabilité de choisir le vert, le bleu et le jaune. C'est écrit à l'intérieur de l'énoncé ici. Il prend au hasard. Okay. Le fait qu'il ait choisi une sphère n'influe pas sur le fait qu'il choisisse du vert, du bleu ou du jaune. Il pourrait se poser la question, tiens, j'ai pris une sphère, je préfère la peindre en bleu. Mais là, il choisit au hasard, donc il pioche dedans. Donc il faut construire un arbre avec tout ça. Donc j'ai droit entre la sphère et le cube. Sphère et cube. Et au hasard, vert, bleu, jaune. Vert, bleu, jaune. Vert, bleu, jaune. Voilà. Donc, vert, bleu et jaune. Vert, bleu et jaune. Oula. Voilà. Et voilà. Maintenant, il faut savoir quelles sont les probabilités qu'on va mettre là et là. Quelle est la probabilité qu'ils prennent une sphère? Alors, quand il y a combien de sphères en tout? Il y en a 52%. Donc, P de S, 52. Alors, ça tombe bien, parce que si j'ai 0,52 ici j'ai 0,48. 52 et 48, ça fait bien 100, donc on est bon. Maintenant, combien il y a de tubes en tout? Eh bien, il y a 5 tubes en tout. Hein. Il y a, attention, hein, 3 tubes verts, un tube jaune et un tube bleu. Donc en tout, ça fait 5 tubes. Donc la probabilité qu'ils choisissent du vert, c'est bien 3 sur 5. Et le reste, c'est bien 1 sur 5. Et 1 sur 5. Alors, la probabilité qu'il choisisse du vert, sachant qu'il ait choisi une sphère, et la probabilité qu'il ait choisi du vert, sachant qu'il ait choisi un cube, c'est la même chose. Hein, ce qui est aussi la même chose que la probabilité qu'il ait choisi du vert. C'est ça l'indépendance, qu'on ait choisi sphère ou cube.
la probabilité du vert est toujours la même, elle est toujours de 3 sur 5. Donc ici, je peux mettre 3 sur 5. 3 sur 5, alors pour le coup, 3 sur 5, ça fait 0,6. 0,6. 0,6. Comment j'ai fait pour rapidement faire 0,6? Bah, je multiplie par 2 en bas et en haut. Ça fait 6 sur 10. Et 6 sur 10, je sais ce que ça fait. Ça fait 0,6. Après, j'ai probabilité du bleu, c'est 1 sur 5. Et 1 sur 5, ça fait 0,2. Donc ici, j'ai 0,2, 0,2, 0,6, 0,2 et 0,2. Alors, est-ce que vous pouvez laisser 3 sur 5? Bien sûr que vous pouvez laisser 3 sur 5. Là, mon arbre, j'ai pas beaucoup de place pour pouvoir écrire dessus, donc je préfère mettre des probabilités avec des virgules. Ça s'écrit un peu mieux. Maintenant, il faut que je construise l'ensemble des issues possibles. L'ensemble des issues possibles, ils l'ont appelé E. Et alors, j'en ai 6. Sphère verte, sphère bleue, sphère jaune, cube vert, cube bleu, cube jaune. Voilà. Ouais, la première question est vraiment bateau. Hein. Là, le plus difficile, c'était d'établir les probabilités. Elles vous ont été données à l'intérieur de l'énoncé, mais voilà. Calculer la probabilité de cube et vert. Donc, la probabilité de vert ou la probabilité de l'événement C et V, ça dépend comment on voit les choses, hein, si on voit ça comme un événement ou si on voit ça comme des issues d'une expérience aléatoire, c'est la probabilité qu'ils prennent un cube fois la probabilité que ça soit vert, sachant que c'est un cube. Alors, ça va nous faire, si on suit notre petit arbre, ça et ça. Probabilité du cube, 0,48. Probabilité de vert, sachant le cube, 0,6. Voilà. Ah, par contre, pour le coup, 0,48 fois 0,6, je suis bien obligé de mettre ça à la calculette. 0,288. La probabilité qu'ils prennent un cube et qu'ils le peignent en vert est ça. Voilà. Et le suivant. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Non, hein. Prends un cube et voilà. Peinture verte. Et le deuxième, c'est... Ça, c'est l'événement A. On appelle ça, ils ont appelé ça P de A. Voilà. Et P de B. P de B, c'est prend une sphère, cette fois-ci, et le peint en jaune. Ah. Alors, attends, je vais pas tout souligner correctement. Cube vert, sphère jaune. Donc, ça, c'était 2A. 2B. Probabilité de B, c'est la probabilité de sphère jaune, ou c'est la probabilité de S et J. Et donc, c'est P de S fois P de J, sachant S, ou P de S, et fois P de J, sachant S, non, il n'y a pas de ou. Et donc, ça nous donne, alors il faut souligner dans notre arbre, P de S et J, c'est ici, S et J, c'est ça. Donc, ça fait 0,52 fois 0,2, ce qui fait 0,104. Il me semble. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein, 2 fois 52, ça fait 104, il y a 3 chiffres après la virgule, voilà. Voilà pour P de B. 0,104. Quoi dire d'autre sur cet exercice? Rien. Ah si, le fait de bouger un peu histoire de bien voir l'arbre. Hein. Donc 0,52 fois 0,2, hein, sphère jaune, on parcourt l'arbre, hein, c'est S et J. Donc voilà pour cet exercice de 30 à 33.